Je pense que vous le voyez à ma tête, je suis déçu. Je suis très furieux, très en colère de cette rencontre. Le RC Lens s'impose face à Marseille au stade Orange Vélodrome et prend la seconde place de la Ligue 1. La dernière rencontre de la journée de Ligue 1 nous offrait un choc de haut de tableau entre Marseille et Lens, respectivement 4e et 3e avant le coup d'envoi. Un beau duel en perspective comptant pour la 12e journée de Ligue 1. Le club phocéen pouvait se relancer après avoir perdu ses 2 derniers matchs dans notre championnat, donc la défaite face à Ajaccio et la défaite face au PSG. De leur côté, les Lensois s'étaient déjà relancés face à Montpellier après le revers dans le derby du Nord. À peine 25 secondes après le coup de sifflet inaugural, les Olympiens se procuraient une première occasion par l'intermédiaire de Nuno Tavares, à la suite d'un mouvement initié par Jonathan Klaus et prolongé par Alexis Sanchez, mais la frappe du Portugais passait au-dessus des cages gardées par Brice Samba dès la première minute. Une dizaine de minutes plus tard, Loïs Openda, bien lancé par Seko Fofana, éliminait Balerdi, puis déclenchait une belle frappe qui obligeait Pau Lopez à se coucher dès la 11e minute. Seth Kolasinac obtenait un premier carton jaune pour une faute sur Seko Fofana dès la 14e minute, et le Marseillais est à deux doigts de se faire expulser quelques minutes plus tard, après être arrivé sur les crampons en avant sur la cheville de Frankowski. L'entraîneur olympien Igor Tudor décidait alors de le faire sortir dès la 22e minute pour faire entrer Pat Gay. À la demi-heure de jeu, Amin Harit se faisait remarquer à la suite d'un 1-2 avec Alexis Sanchez puis d'une belle frappe croisée, mais Brice Samba se montrait intraitable. Juste avant la pause, Jonathan Klaus manquait l'immanquable. Le latéral réceptionnait un ballon piqué de Veretout et enchaîné à petit pointu qui passe à côté du but de Brice Samba. Donc sur l'intégralité de la première mi-temps, l'OM a plutôt fait un match correct, plutôt fait un match parfait. L'OM a pas eu de points négatifs. L'OM était toujours vers l'avant, faisant attention à la défense, se faisant encaisser des occasions, mais très peu. L'OM tentait beaucoup, l'OM avait beaucoup de tirs, beaucoup d'occasions, très peu pas de tirs cadrés et beaucoup de tirs cadrés. L'OM méritait au moins de mener à la mi-temps. Donc mi-temps 0-0, bloc sur les deux, Lens bloc sur Marseille, Marseille bloc sur Lens. Des occasions de part et d'autre, mais plus pour l'OM. L'OM a la possession à la pause. L'OM fait 0-0 la pause. Au retour des vestiaires, Salis Abdul-Samed était trop court dans les 6 mètres pour conclure face à Pau Lopez. Après l'heure de jeu, Chancel Mbemba prolongeait son effort pour se retrouver dans la surface adverse et tenter sa chance, mais Brice Samba repoussait in extremis sa frappe. Dans la continuité de cette action, Wesley Saïd provoquait à l'entrée de la surface et trouvait Seko Fofana dans un petit périmètre. Le capitaine Lanceau pouvait alors frapper, mais Pau Lopez réalisait l'arrêt au sol. Finalement, la lumière venait du nord et de David Pereira da Costa. Le Portugais envoyait une autre frappe à très longue distance, son tir est alors détourné par Leonardo Balerdi et la trajectoire plombée du ballon trompait Pau Lopez avec l'aide de la barre transversale. Et là, excusez-moi, c'est la fin pour l'OM. Alors je suis très en colère parce que Marseille enchaîne donc une 3e défaite de suite et une 2e au Vélodrome. Et je suis désolé, mais ce n'est pas digne d'une équipe qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Je suis désolé. Donc moi, je dis à Pablo Longoria, au lieu de menacer le club de s'en aller en cas d'accident dans les tribunes, je veux que tu fasses une réunion avec les joueurs, avec la direction, avec le coach, pour les remettre en question. Parce que là, Igor Tudor est fautif dans cette défaite. Je suis désolé, si tu veux monter l'équipe haut et espérer que les supporters partent du stade avec le sourire, tu dois faire mieux, tu dois faire des meilleurs choix et tu dois plus soutenir l'équipe au lieu de râler envers l'arbitre et de te prendre un carton jaune. Donc il y a une grosse remise en question dans la direction, dans le président, dans la présidence, dans l'entraîneur et dans les joueurs. Il y a la remise en question partout. Alors Igor Tudor dit: je suis très en colère parce que l'OM mérite de gagner ce match. Oui, si on prend en compte l'excellente première mi-temps,
Oui, l'OM mérite de gagner ce match. Même jusqu'à la 60-65e de la deuxième mi-temps, l'OM était toujours présent, l'OM attaqué. L'OM a baissé le pied, a baissé l'action, a baissé le jeu dans les 20 dernières minutes et n'a plus rien donné. Si on prend en compte les 20 dernières minutes, l'OM ne mérite pas. Si on prend en compte les 65 premières minutes, l'OM mérite. Donc malheureusement, c'est un constat à faire. Il y a des choses à faire dans ce club. Il y a des choses à bouger parce que je suis désolé. On est un club qui a une Ligue des Champions. On a un club qui s'appelle l'OM qui est droit au but. On ne respecte pas notre logo. On ne respecte rien. Les joueurs ne respectent rien. La direction ne respecte rien. Du nom de l'Olympique de Marseille et le nom droit au but. Ça, ce n'est pas respecté en ce moment. Je suis désolé, ça fait très peur pour le match à Francfort mercredi pour nous qualifier pour les huitièmes de finale. Je suis très en colère. 3 défaites de suite, c'est inadmissible, c'est pitoyable. Certes, l'OM mérite de gagner ce match parce que l'OM a joué, l'OM était dedans en moins jusqu'à la 70e minute. L'OM n'a jamais arrêté de tirer et de vouloir marquer, sauf dans les dernières minutes où l'OM a un petit peu baissé le pied. Mais il faut changer les choses. Les supporters réagissaient, les joueurs réagissaient. Tudor réagit, Tudor. C'est inadmissible, tu dois les remettre en question. Fais-les travailler jusqu'au bout de la nuit s'il faut. On est l'OM et on n'a pas le droit de concéder 2 défaites de suite au Vélodrome et 3 défaites toutes compétitions confondues. Contre le dernier Ligue 1, contre le club qui vient de monter en Ligue 2, qui vient de venir de Ligue 2, et contre le PSG, les 3 défaites là sont inadmissibles et pitoyables. L'OM doit se remettre en question et l'OM doit respecter ce logo et bien porter ce maillot à chaque match au lieu de faire n'importe quoi. Donc malheureusement, oui Tudor, le football est pitoyable, le football a changé, oui. Ça joue des fois sur des actions. L'OM mérite de gagner ce match, l'OM perd, Lens mérite de gagner ce match, l'OM gagne, ok. Mais c'est inadmissible, c'est pitoyable. Alors on a fait une prestation assez bonne. Je dis pas, c'était du 50-50. Juste les 20 dernières minutes, c'était un petit peu compliqué pour l'OM, mais dans la grande majorité, l'OM a fait un beau match. Donc je suis très fier d'eux, on peut être très fier de nous, mais il y a quand même une remise en question sur le fait que dans la finition, on n'est pas bon, et dans le jeu, on est bon, mais pas assez, parce que ça prouve avec les 3 défaites qu'on vient de concéder. Donc il y a vraiment des questions à se poser, il y a vraiment de la remise au travail à faire, et vraiment, il va falloir gagner à la Méno à Strasbourg, parce que sinon, le match contre Lyon qui arrive derrière en championnat va être très 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 dur. Et les supporters, je fais un appel, ne faites pas les cons, ne faites pas d'incidents, mais faites des banderoles ou réagissez contre Lyon si on ne gagne pas Strasbourg. Mais là, on ne pense pas à Strasbourg, on travaille, on va pas dormir là, on travaille et on prépare le match contre Francfort qu'il va falloir gagner, qu'il va falloir travailler la finition, qu'il va falloir être bon en finition, parce que là on mérite de gagner ce match et on était bon en finition. Mais vu qu'on n'était pas bon en finition, on a glissé Lens jouer et Lens a gagné. Donc on oublie ce match, on travaille à fond la finition, on travaille à fond le jeu, et on va aller se qualifier en huitième de finale contre Francfort, malgré que ça reste pitoyable d'enchaîner 3 défaites de suite.